Ok, parfait. Bienvenue à tout le monde. On commence avec les recharges, version relativement rapide. Au esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle santé du corps, éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Paume l'une contre l'autre, bras tendus, on fléchit un peu les jambes. Double inspire. Premier mouvement. On contracte tout le corps. On relâche complètement à chaque expire. On relâche les bras le long du corps et main sur les hanches, recharge du mollet. Chaque mouvement, contraction du mollet. Ensuite, on contracte la cheville et on fait 3 cercles avec le pied, puis on passe de l'autre côté. Chaque mouvement amène une contraction totale de l'endroit qui bouge. 3 cercles, on pose les pieds sur le sol, le pied gauche légèrement devant, bras gauche légèrement plié, contraction du mollet et de l'avant-bras. On relâche, puis cuisse, biceps, en gardant le poing de la main gauche ouverte. On est sur le côté gauche. Mollet avant-bras, cuisse, biceps. Encore. Change de côté. Les deux côtés en même temps. Donc, les deux avant-bras et les deux mollets ensemble, on serre les poings. On inspire, l'énergie rentre dans les muscles. On expire, les muscles se détendent. Les cuisses, les biceps, et on alterne. Contraction de la fesse gauche et de la poitrine gauche en ramenant l'épaule un peu vers l'arrière. Expire, on relâche à droite. Les mains au niveau des lombaires, et on contracte sous la main gauche. On relâche sous la main droite et on relâche. Inspire, on contracte. Expire, on relâche. Les mains un petit peu plus haut, au milieu du dos, sous les omoplates, même chose. Et on relâche. Maintenant les bras le long du corps, au niveau des omoplates. Omoplate gauche, on relâche à droite. On apprend à contracter à fond et à détendre à fond, à volonté. Parfait. Les mains sur les épaules, 3 grands cercles vers l'avant. Pendant qu'on fait ces cercles-là, avec les bras, les épaules et les bras sont contractés complètement. C'est comme si on devait lutter pour pouvoir bouger. Donc c'est pas des mouvements qui sont sans effort, c'est des mouvements avec beaucoup d'effort, comme si on devait pousser quelque chose à chaque fois. Bras le long du corps. Attendez que je réfléchisse si on a fait ça. Euh, ok, on contracte le cou 3 fois et on relâche. On contracte la partie gauche du cou et la partie droite. Gauche, droite. On contracte la nuque, on baisse la tête, pardon, et en redressant la tête, on contracte la nuque. Deuxième, troisième. On contracte le cou, 3 petits cercles, dans chaque sens. On reste détendu avec le cou, 3 grands cercles.
complètement relâchés et dans chaque sens. Le bras vers le sol, main les poings fermés et hop là, twist. Recharge du dos, on va un peu écarter, main sur les hanches. Les cercles avec le dos engagé, les muscles du dos engagés dans les deux sens, 3 cercles. Encore une fois, recharge donc de la colonne, on se penche vers la gauche, on agit sur les muscles le long de la colonne. Encore une fois, si on devait pousser quelque chose de très difficile à pousser avec l'épaule, on engage tous les muscles ici le long de la colonne. Les 2 pouces de chaque côté des vertèbres ici, inspire, dos rond, expire, dos creux. On sent la vertèbre qui bouge, on monte un peu plus haut et on continue. Recharge de la tête. Massage du crâne. Massage des, de la nuque avec les 3 doigts de chaque main dans le creux sous l'occiput, dans les creux à gauche et à droite de la colonne. 3 cercles. On baisse la tête et inspire. On contracte la nuque en dressant. On commence 3 cercles dans chaque sens. On ouvre la bouche de Dieu, dit Yogananda, c'est comme ça que ça s'appelle, cet endroit-là. Inspire. Et on boit à l'inspire le prana directement par là, par l'endroit où il rentre dans le corps. Encore une fois. Les doigts entrelacés au-dessus de la tête et on contracte le biceps gauche et le droit. On recharge. Par le long du corps, on recharge tout le corps. Double inspire, contraction de tous les muscles. Et maintenant, les 20 parties du corps. Le pied gauche, on relâche le pied gauche. On contracte le pied droit et on le relâche. Le mollet gauche et on le relâche. Inspire. Mollet droit, expire, on relâche. Cuisse gauche et cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Haut du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche et droit. Biceps gauche et droit. La partie gauche de la poitrine, partie droite. Le cou à gauche, à droite, l'avant et arrière. Maintenant, le pied gauche, on garde contracté, on ajoute le pied droit et on garde. On ajoute le mollet gauche, on garde le mollet droit. On ajoute la cuisse gauche, la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre. On garde tout ça, on ajoute l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit. Le biceps gauche et droit, poitrine à gauche et à droite. Double inspire, on ajoute le cou et on contracte tous les muscles à fond. On expire, on relâche le cou seulement. Puis la poitrine à droite, à gauche, le biceps droit, le biceps gauche, l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. On relâche la fesse droite, la fesse gauche, le ventre. On relâche la cuisse droite, la cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, on contracte tout. Encore une fois. Et dernière. Les haltères imaginaires, point fermé, inspire. Contraction, expire. Contraction vers le bas. Avec beaucoup d'efforts, on soulève et on abaisse les haltères en engageant tous les muscles des bras à fond. Puis, hop là, inspire et expire, détendre. Inspire, on contracte tout. Expire, on relâche tout. Et à nouveau les haltères, inspire, on contracte, expire, on contracte aussi. Tension pendant l'inspire, tension pendant l'expire.
Et des petits cercles, bras tendus. Et un drone qui me tourne autour et des petits cercles dans l'autre sens avec à nouveau contraction, bras et des épaules. Ok. Maintenant, les haltères dans les mains. Toujours avec les haltères, toujours la même chose. On contracte à l'expire et on contracte à l'inspire avec beaucoup d'efforts. Attention que ça ne devienne pas comme facile. Là, c'est la recherche des doigts. Enfin, facile. Je veux dire, attention à ne pas laisser l'intensité de la force musculaire décroître. On veut vraiment que ça reste entier. Inspire ici, puis expire là. Double inspire. Double expire. On relâche encore. C'est que pendant le dernier mouvement qu'on relâche tout. Dernière. Et on soulève. Un poids dans la main gauche vers l'avant au-dessus de la tête. On relâche à l'expire. On engage tous les muscles. Sentez que vous avez du mal à soulever ce poids, que ça demande un grand effort. Prenez le temps de bien faire le mouvement, puis latéralement. Voilà, on est sur l'aspect vraiment physique de cet exercice pour l'instant. On a besoin de bien le comprendre. Et après, on peut aller vers l'aspect plus subtil. Ok. Et on marche avec entrain, en levant bien les genoux, en levant bien les bras, avec énergie, avec enthousiasme. Avec cette même énergie, on court sur place. Ok. On ferme les yeux un petit instant, on prend une grande inspire, les yeux fermés, détendus. On garde l'air à l'intérieur un petit instant et on expire par la bouche. On ressent l'énergie à l'intérieur, le bien-être, la circulation de l'énergie. Le pied gauche devant et on donne un coup de poing au ralenti en engageant tous les muscles du bras, une partie du torse aussi, puis on change de côté. À l'expire, inspire, on revient. Expire, on change de côté. Maintenant, on a des poids dans les mains et inspire, on les soulève derrière avec beaucoup d'effort. Expire, on les relâche devant. Puis à l'inverse, on les soulève devant et on relâche derrière. Ok. Recharge de l'estomac. Donc dans cette position-là, je mets les mains sur l'estomac pour que vous puissiez le voir. On expire complètement et on fait rentrer le ventre et le remonter le plus possible et on garde là-haut. On relâche le ventre, on inspire, on recommence, va et vient. Inspire, expire, à nouveau va et vient, le ventre rentre et ressort, toujours sans respirer. Et maintenant, à nouveau, une main l'une contre l'autre. On charge du mollet, encore une fois. La cheville, l'autre côté. Cheville. Recharge des hanches. En cercle avec la jambe tendue, puis dans l'autre sens.
On sent le mouvement qui part de la hanche. De l'autre côté. Puis, complètement détendu, les bras tendus vers l'avant, les mains légèrement ouvertes. Inspire, sans aucun effort, sans aucune tension. Expire, on ramène les mains vers l'avant. Inspire, expire. On ressent l'expansion de l'énergie et de la conscience à chaque mouvement. De plus en plus subtil, on ressent de mieux en mieux l'énergie elle-même. Et si on a du mal à la ressentir, on imagine qu'on la ressent. Ok, main jointe, simplement un Om pour remercier pour cet enseignement. On relâche les bras le long du corps. On prend une grande inspire et on ressent un instant. On s'assoit confortablement. Et on ferme les yeux, de redresser. Regard redressé. Donc regard redressé juste au-dessus de la ligne de l'horizon. Pas de tension dans les yeux. Complètement détendu, immobile. On sent ce qui est maintenant en nous, c'est-à-dire toutes ces sensations-là qu'on peut, ok, tout ce monde de l'énergie en nous-mêmes, auquel on peut accéder maintenant grâce à ces techniques de recharge, grâce à Yogoda. L'idée, c'est de baigner la conscience dans cette perception-là. Et comme on l'a fait hier, on prend conscience du souffle sans d'abord le modifier, juste on prend conscience. Et on sent cette respiration naturelle non contrôlée. La respiration, comme je vous le disais hier, est l'endroit et le passage, l'endroit du passage entre le physique, le monde du corps et le monde de l'esprit. Donc le physique est le subtil, l'énergie et au-delà la conscience. Et donc on apprend à prendre conscience de la respiration, prendre conscience du souffle sans interférer avec. De cette manière, on apprend à observer la respiration, mais aussi, par extension, la vie de l'esprit, c'est-à-dire à observer notre état, notre mental, notre état émotionnel, notre état physique, sans interférer.
Et les plus grandes guérisons, la plus grande transformation en nous-mêmes devient accessible quand on peut faire un pas en arrière et devenir observateur de ce qui est en train de se passer, puisque c'est la conscience qui va nous transformer. Ce n'est pas le contrôle de notre comportement qui va créer un changement permanent, même si on a besoin de se contrôler à certains moments pour éviter de nourrir la faiblesse en nous-mêmes. C'est réellement l'observation qui va amener la conscience, qui va amener un changement profond. Donc, quand on observe le souffle, c'est aussi tout ça qu'on développe en soi-même. Capacité à devenir le témoin, à créer de l'espace et à observer. Puis, on respire profondément. Donc là, on prend le contrôle de la respire. On veut ressentir aussi la pulsation dans le corps, les battements du cœur. On peut ressentir comme une pulsation globale dans tout le corps. Et on inspire sur 8 à 10 pulsations. On expire sur la même durée. Donc la thématique de cette semaine, c'est l'exploration de la respiration complète et les bienfaits de cette respiration-là. Si vous savez respirer avec le ventre, la poitrine, jusqu'en haut de la poitrine, sans poser les mains, faites-le tel quel. Si vous avez du mal à le faire, ou si vous voulez être sûr de vraiment respirer dans le ventre, la poitrine, vous pouvez poser la main droite sur le ventre, la main gauche sur la poitrine, voilà, comme vous préférez, et sentir les mouvements dans le corps à chaque fois qu'on inspire. Même si on sait le faire, d'ailleurs, c'est une très bonne manière de ressentir tactilement, de ressentir avec les mains la fluidité de la respiration dans le corps. Donc on ressent ce ventre qui sort à l'inspire et à la fin de l'expiration qui rentre. Qu'est-ce qui se passe quand le ventre ressort à l'inspire et rentre bien à l'expiration? On a alors un massage de toute la partie qui est sous le diaphragme, ce qu'on appelle souvent le deuxième cerveau, c'est-à-dire les intestins. Et toute cette partie-là, si elle est massée régulièrement par la respiration ventrale, va engendrer un état de détente émotionnelle. Les émotions sont d'abord ressenties dans le ventre, puis le mental suit. Et quand on masse comme ça en respirant profondément, avec ce mouvement du ventre, quand on masse toute cette partie-là par le mouvement du diaphragme, on a une détente qui peut s'installer, une détente émotionnelle. Des expériences aussi, des observations scientifiques ont montré que le système nerveux parasympathique est activé par la respiration ventrale. C'est ce système nerveux qui est responsable du bien-être, de la digestion, de l'intégration, de la détente. Ok, quand vous sentez que vous avez une bonne respiration, vous pouvez à nouveau poser les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Et
amener l'attention dans le lien qui se fait maintenant entre le ventre et la poitrine. Et par extension, entre le bassin, c'est-à-dire vraiment au niveau du sacrum, donc cette énergie sacrale, cette énergie créatrice, l'énergie primaire, on pourrait dire, la plus puissante dans le corps. Là où dort le serpent de la Kundalini, cet endroit-là, on relie cette énergie avec le ventre, puis avec la poitrine, en respirant profondément. Et par extension, on le relie jusqu'au lobe frontal, en gardant le regard légèrement levé, et l'attention, quand on inspire, remonte du sacrum jusqu'à la jonction des sourcils. Donc par ces respirations profondes, on défait aussi, on dissout les blocages qui existent presque inévitablement entre le ventre et la poitrine, entre l'émotionnel et l'endroit du ressenti de ces émotions. On a tous, presque tous, des émotions enfouies, réprimées, et en respirant de cette manière, on leur permet petit à petit de se transformer. Si vous avez par exemple des bâillements pendant ces respirations profondes, des bâillements profonds, c'est-à-dire des bâillements vraiment consistants, alors c'est le signe qu'il y a des énergies ici qui sont amenées dans la région du cœur, et les poumons ici font un travail avec le cœur de transformation des blocages. Maintenant, on va aller plus loin donc dans les préparations. On garde cette pratique-là de respiration profonde. Comme vous voyez, on a laissé l'affirmation ou la prière continuelle de côté pour cette semaine pour pouvoir mieux ressentir le souffle lui-même. On entrelace les doigts à la prochaine inspire. Prochaine expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Pour étirer le côté droit, inspire, on retourne au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. On va loin dans la rotation et on respire profondément. Retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On soutient avec les mains. Et retour au centre. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine en resserrant les coudes et les épaules derrière. Légère flexion du dos. Le cou reste dans un angle doux, donc il n'y a pas de flexion forte vers l'arrière du cou, c'est important ici. Et on respire 20 fois profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche naturellement.
Encore 10 respirations pendant lesquelles on va prendre encore un peu plus d'air à chaque fois pour saturer le corps en oxygène. 5 dernières respires avec un peu plus de vigueur encore. 2 respires. Dernière. On revient au centre. Les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Une grande inspiration. On garde l'air à l'intérieur. Et on détend tout le corps complètement. Puis on expire en laissant l'air sortir sans faire aucun effort. Puis on arrête de respirer. Et on laisse toutes les sensations intérieures émerger. Dans cet arrêt de la respiration, on plonge en nous-mêmes. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. À nouveau, on abandonne le contrôle de la respiration. Le corps respire de lui-même et on ressent tous les effets de ces préparations jusqu'à maintenant. On sent, on prend conscience du changement de perception qui est le signe du changement de notre état de conscience. Ici, on a 2 clés essentielles pour pouvoir contrôler, pour pouvoir décider en fait, volontairement, consciemment, de l'état de conscience dans lequel on est. La première clé, c'est l'état de conscience dépend de ma perception. Ça veut dire que si je peux percevoir cette énergie dans le corps, je peux retourner directement à cet état de conscience qu'on atteint maintenant par cette préparation. La deuxième clé, si je ne ressens pas encore, alors j'imagine que je ressens et le ressenti arrive. En fait, l'imagination nous sert à conduire la volonté. La volonté nous sert à conduire la conscience par la perception. Ok, maintenant une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte encore une fois tous les muscles du corps. Expire, on relâche. Encore une fois. Et une dernière. Dans la détente, on inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans. Même durée. L'attention focalisée à la jonction des sourcils et on expire. Même durée avec une détente de tout le corps. Inspire à nouveau. On ressent, on imagine ressentir l'énergie qui remonte le long de la colonne pendant l'inspiration. On garde l'air dedans et on ressent ou on imagine ressentir l'énergie qui vient dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. Expire. Et ce rayonnement de lumière qui part du lobe frontal. Inspire. On garde l'air dedans
Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On retient. Expire. On sent cet apaisement de l'émotion et du mental, du ressenti et du mental. On inspire, dernier cycle. On retient. Et expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Et dans cette phase de ressenti, on est en réalité très actif, mais au niveau le plus subtil. Aucun effort de contrôle du souffle, aucun effort physique. On est complètement détendu, observateur. Mais en observant, on amène notre conscience dans l'intérieur, dans l'intériorité. En percevant, on établit la conscience là où on souhaite qu'elle soit. Regardez les news et votre conscience sera extériorisée et dans tous les malheurs du monde, vous allez nourrir naturellement ce malheur intérieur. Regardez l'esprit en vous-même, la conscience, l'énergie. Et vous allez retrouver le bonheur en vous-même, le bonheur dans le monde. De cette manière, on devient générateur de bien-être. De cette manière, on amène un changement, non pas politique, extérieur, mais de la conscience. Un changement durable. Un changement qui se propage parce qu'on est en contact les uns avec les autres. Et dans cet état d'intériorité, on va réécouter ce texte que je vous ai lu hier, parce qu'il est riche et parce que j'ai pas eu le temps d'en préparer un autre. Mais on va aussi en profiter, donc de réécouter, l'intégrer mieux. Texte de Swami Kriyananda sur la respiration, son effet sur le système nerveux. La respiration, lorsqu'elle remonte par les voies nasales, a un effet de refroidissement sur le cerveau, rafraîchissant. Garder son sang-froid est une expression commune. Lorsque l'on veut conseiller, que l'on entend souvent, lorsque l'on veut conseiller à quelqu'un de rester calme. En effet, la chaleur dans le système nerveux est un signe d'impureté, d'irritation ou de déséquilibre dans la circulation de l'énergie dans le corps et dans le cerveau. La colère, par exemple, qui implique une augmentation soudaine et inharmonieuse de l'énergie, a un effet sur le système nerveux. Et a un effet réchauffant sur le cerveau. Sous l'effet de la colère et d'autres émotions réchauffantes, il est difficile de penser clairement. Or, il est important pour le cerveau, en fait, il est important de garder la tête froide ou le cerveau au frais si on veut qu'il fonctionne clairement.
et vigoureusement, c'est-à-dire en pleine capacité. Normalement, ou d'habitude, les personnes qui respirent par la bouche, de manière générale, ont tendance à être un peu ternes, un peu amorphes, dull en anglais, donc un petit peu, oui, un peu amorphe, un peu endormi. La respiration profonde par le nez, surtout si elle est effectuée avec un effort conscient pour ressentir la fraîcheur de la respiration s'étendre jusqu'au cerveau, cette respiration profonde et consciente peut stimuler l'intelligence et rafraîchir tout le système nerveux. Et donc, dans cette respiration naturelle, non contrôlée, va maintenant manier non plus la respiration, mais la conscience elle-même. C'est la phase de concentration. Et on commence donc par amener la conscience dans le flux de l'inspire-expire dans les narines. Première étape, on trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Cet endroit-là peut être en bas des narines, en haut des narines, presque au niveau de l'œil spirituel. Où que soit l'endroit du ressenti, on garde l'attention à cet endroit-là pour ressentir la fraîcheur de l'inspire, cette fraîcheur qui va rééquilibrer le cerveau, le système nerveux, qui va nous rafraîchir entièrement, profondément. On veut aussi sentir la tiédeur de l'expiration qui amène une détente musculaire. Maintenant qu'on a établi la conscience dans cette sensation, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main, et à chaque expiration, on relâche l'index en relâchant tous les muscles du corps. On entre dans cette détente profonde par ce biais, et si on peut rester totalement immobile, la détente et l'immobilité amènent naturellement le retrait des sens, le retrait de l'énergie en nous-mêmes.
Puis on ajoute le mantra Hong So. Oups, les amis, ça va couper parce que ok. Donc, on est dans l'observation du souffle, détente profonde, mantra Hong So. Encore quelques instants pour aller plus loin en nous-mêmes par cette technique de concentration. Puis on prend une inspiration profonde. Expire en 3 fois par la bouche. Et on abandonne maintenant les techniques. On abandonne l'observation du souffle. On abandonne le mantra et le mouvement du doigt. Et on entre dans le ressenti de ce bien-être intérieur.
On reste vigilant et quand les pensées nous emportent avec elles, on revient dans l'observation du souffle pour un instant, pour s'immerger à nouveau dans l'expérience, l'expansion du bien-être. Une belle journée à tous et à demain pour explorer ensemble un peu plus sur la respiration et ses bienfaits.